Changer sa vie, ça peut sembler compliqué. On pense souvent qu'il faut un grand bouleversement, une motivation inébranlable ou une discipline de fer. Mais si, au lieu de tout révolutionner du jour au lendemain, il suffisait de changer de toutes petites choses, presque imperceptibles? C'est l'idée centrale du livre Un rien peut tout changer de James Clear. Ce livre est une véritable référence en matière de développement personnel et d'amélioration continue. Son principe fondamental est simple. Ce sont les petites habitudes répétées chaque jour qui finissent par définir la personne que nous devenons. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le succès n'est pas le résultat d'un énorme effort ponctuel, mais celui d'un ensemble de micro-changements qui s'accumulent avec le temps. Imagine un avion qui décolle de Paris avec une destination programmée pour New York. S'il dévie sa trajectoire de seulement quelques degrés dès le départ, il ne se retrouvera pas à quelques kilomètres de son objectif, mais carrément dans une autre ville, voire sur un autre continent. Nos habitudes fonctionnent exactement de la même manière. Un léger changement, répété chaque jour, peut sembler insignifiant sur le moment, mais son impact devient gigantesque avec le temps. James Clear s'appuie sur des recherches en neurosciences et en psychologie comportementale pour expliquer pourquoi certaines habitudes s'installent et d'autres échouent. Il propose un modèle en 4 étapes qu'il appelle les 4 lois du changement, qui permettent d'ancrer une habitude de manière durable. Et surtout, il nous montre comment simplifier ce processus en jouant sur notre environnement et nos comportements, plutôt que de compter uniquement sur la volonté. L'une des idées les plus puissantes du livre, c'est que les habitudes ne sont pas qu'une question d'action, mais d'identité. Ce que nous faisons régulièrement finit par définir qui nous sommes. Vouloir lire plus de livres, faire du sport ou mieux manger ne suffit pas. Il faut devenir la personne qui fait ces choses naturellement. À chaque répétition d'une action, on envoie un signal à notre cerveau qui nous dit « Je suis ce genre de personne ». Et plus on accumule ces preuves, plus notre identité se transforme. Dans ce résumé, nous allons voir ensemble pourquoi les habitudes jouent un rôle essentiel dans notre quotidien, comment elles se forment et surtout comment on peut les modifier pour les mettre à notre service. On va explorer les 4 lois du changement d'habitude de James Clear et comprendre comment les appliquer concrètement. Alors, si tu veux enfin adopter de bonnes habitudes, te débarrasser des mauvaises et maximiser ton potentiel sur le long terme, tu es au bon endroit. Prends quelques minutes pour découvrir des principes simples, mais ultra puissants, qui pourraient bien transformer ta vie. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Nos vies ne sont pas définies par les grandes décisions que nous prenons une fois tous les 10 ans, mais par les petites actions répétées chaque jour. La plupart de ce que nous faisons, de la manière dont nous nous réveillons à la façon dont nous travaillons ou mangeons, est en réalité le fruit d'habitudes. Ces comportements automatiques, ancrés profondément en nous, façonnent notre identité, notre bien-être et même notre succès ou notre échec. Prenons un exemple simple. Imaginons 2 personnes qui veulent être en meilleure forme. La première décide de suivre un régime drastique pendant un mois, de faire du sport intensément et de bannir tous les aliments qu'elle considère mauvais. La seconde ne change presque rien du jour au lendemain, mais elle ajoute à sa routine une petite marche après chaque repas et remplace son soda du midi par un verre d'eau. Au bout d'un mois, la première personne aura peut-être perdu du poids, mais avec un risque élevé de rechute, car son approche demande un effort considérable et ne s'appuie pas sur des habitudes solides. La seconde, en revanche, n'a pas vu de résultats spectaculaires immédiatement, mais 6 mois plus tard, ces nouvelles habitudes l'auront transformée sans qu'elle ait eu l'impression de fournir un effort particulier. C'est la puissance des habitudes. Elles déterminent nos résultats sur le long terme, non pas en une seule action spectaculaire, mais en une accumulation progressive de petits gestes. Nos actions récurrentes finissent par devenir une partie de notre identité. James Clear explique que chaque habitude est comme un vote pour la personne que nous voulons devenir. Si chaque jour, nous lisons quelques pages d'un livre, nous ne sommes pas simplement en train de lire, nous sommes en train de devenir un lecteur. Si nous faisons régulièrement du sport, nous ne sommes pas seulement en train de nous entraîner, nous devenons une personne sportive. À l'inverse, si nous négligeons notre alimentation ou repoussons toujours les tâches importantes, nous renforçons une identité de personne négligente ou procrastinatrice. Le problème, c'est que la plupart du temps, nous n'avons pas conscience de ces petits votes que nous émettons chaque jour. On croit que ce sont nos décisions majeures qui comptent le plus, alors que ce sont nos micro-actions quotidiennes qui, en s'additionnant, sculptent notre personnalité et notre avenir. D'un point de vue scientifique, les habitudes sont essentielles car elles permettent à notre cerveau d'économiser de l'énergie. Chaque fois que nous faisons quelque chose de répétitif, notre cerveau cherche un moyen d'optimiser le processus pour qu'il devienne automatique. C'est pourquoi au début, apprendre à conduire semble difficile, mais au bout d'un certain temps, on le fait presque sans y penser. L'exemple le plus frappant, c'est notre routine matinale. Si chaque matin, nous nous brossons les dents, prenons un café et vérifions notre téléphone, nous n'avons pas besoin de réfléchir consciemment à ces actions.
Notre cerveau les a intégrés sous forme d'habitudes, nous permettant de les exécuter sans effort mental. Cette automatisation est une force incroyable quand elle est bien utilisée, car elle nous libère du temps et de l'énergie pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Mais c'est aussi un piège quand nos habitudes sont mauvaises, car notre cerveau les exécute avec la même facilité, même si elles nous nuisent. L'un des concepts les plus puissants du livre est celui de l'effet cumulé des habitudes. Une habitude, prise isolément, semble anodine. Mais répétée chaque jour, elle peut avoir des conséquences gigantesques. James Clear propose une image simple. Imaginez que vous vous améliorez de seulement 1% par jour. Un changement d'1%, c'est insignifiant sur le moment, mais si vous tenez ce rythme pendant un an, vous serez 37 fois meilleur qu'au départ. A l'inverse, si vous vous dégradez d'1% par jour, l'effet cumulé vous amène vers un déclin total. Ce concept s'applique à toutes les sphères de la vie. Si chaque jour, vous lisez quelques pages d'un livre, au bout d'un an, vous aurez lu des dizaines de livres sans même y penser. Si chaque jour, vous mettez un petit montant d'argent de côté, votre épargne deviendra conséquente sans que cela vous ait demandé un effort financier énorme. A l'inverse, si chaque jour vous mangez légèrement plus que ce dont votre corps a besoin, ce surplus, même minuscule, finira par s'accumuler en kilos en trop. Si chaque jour vous repoussez une tâche importante, l'effet cumulatif de cette procrastination peut impacter votre carrière ou votre bien-être mental. Si les habitudes sont si puissantes, pourquoi est-il si difficile de les modifier ? Le problème vient de la manière dont nous percevons le changement. Nous avons tendance à vouloir des résultats immédiats. Or, la majorité des habitudes bénéfiques suivent une courbe d'accumulation lente. Pendant longtemps, nous ne voyons aucun progrès visible. Puis, soudainement, les résultats explosent. Prenons l'exemple de l'eau qui bout. Si vous montez la température de l'eau de 20 degrés Celsius à 90 degrés Celsius, il ne se passe rien d'extraordinaire. Mais quand vous passez de 99 degrés Celsius à 100 degrés Celsius, l'eau rentre en ébullition. Pourtant, c'est bien l'accumulation des degrés précédents qui a rendu ce changement possible. Changer ses habitudes fonctionne de la même manière. Pendant un moment, vous avez l'impression que vos efforts ne donnent rien. Mais si vous tenez bon, vous atteignez un point de bascule où tout change radicalement. James Clear insiste sur un point essentiel. Nous échouons souvent à changer nos habitudes, non pas par manque de volonté, mais parce que nous nous rendons la tâche trop difficile. Pour ancrer une bonne habitude, il faut la rendre évidente, attirante, simple et satisfaisante. Par exemple, si vous voulez faire du sport le matin, placez vos vêtements de sport à côté de votre lit la veille. Si vous voulez lire plus, posez un livre sur votre table de chevet au lieu de votre téléphone. A l'inverse, pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, il faut la rendre invisible, difficile et peu satisfaisante. Si vous voulez réduire votre consommation de sucre, évitez d'acheter des sucreries pour ne pas être tenté. Si vous passez trop de temps sur votre téléphone, mettez-le dans une autre pièce quand vous travaillez. Les habitudes sont bien plus qu'une simple routine. Elles sont les briques invisibles qui construisent notre avenir. Chaque action, même minime, est un vote pour la personne que nous devenons. Ce ne sont pas les grandes décisions ponctuelles qui nous transforment, mais l'accumulation progressive de petits choix quotidiens. Prendre conscience de cela, c'est reprendre le contrôle. Ce qui semblait difficile devient plus simple. Plus besoin de motivation extrême, il suffit d'ajuster son environnement et ses habitudes pour avancer presque sans effort. Changer une habitude ne commence pas par une simple volonté de transformation, mais par la mise en place d'un environnement qui facilite ce changement. La première loi du modèle repose sur un principe simple. Pour adopter une nouvelle habitude, il faut la rendre évidente. Cela signifie qu'elle doit être claire, visible et intégrée naturellement dans notre quotidien. Beaucoup de personnes échouent à instaurer de bonnes habitudes parce qu'elles comptent uniquement sur leur motivation ou leur discipline. Mais l'élément clé n'est pas la volonté, c'est la clarté. Prenons l'exemple de quelqu'un qui souhaite lire davantage. Si ses livres sont rangés dans une étagère poussiéreuse, hors de son champ de vision, il y a peu de chances qu'il pense spontanément à lire. En revanche, s'il laisse un livre sur son oreiller chaque matin, il lui sera presque impossible de l'ignorer au moment de se coucher. L'habitude devient alors évidente et facile à adopter. La première étape pour y parvenir est d'avoir une clarté absolue sur ce que l'on veut mettre en place. Dire « et je veux être en meilleure santé » est bien trop vague. Une habitude doit être définie de manière spécifique et précise. Je vais boire un verre d'eau chaque matin en me levant et est une formulation claire. Mieux encore, associer un moment et un lieu renforce cette clarté. Chaque matin, dès que je pose les pieds au sol en sortant du lit, je vais boire un verre d'eau. Cette précision supprime l'ambiguïté et transforme l'intention en action concrète.
L'environnement joue également un rôle fondamental dans l'adoption d'une habitude. Nous sommes influencés, souvent inconsciemment, par ce qui nous entoure. Si une habitude demande trop d'efforts pour être réalisée, elle a peu de chances de durer. À l'inverse, si elle s'intègre naturellement à notre environnement, elle devient presque automatique. Imaginez quelqu'un qui veut manger plus sainement. S'il doit chercher ses fruits et légumes au fond du frigo, derrière des aliments transformés et peu nutritifs, il aura tendance à oublier son objectif. En revanche, s'il place ses aliments en évidence, bien visibles sur le comptoir ou au premier niveau du réfrigérateur, il rend l'habitude plus accessible et évidente. L'aménagement de l'espace devient alors un levier puissant pour modifier ses comportements. Une autre stratégie efficace pour ancrer une habitude est la technique du stacking, qui consiste à associer une nouvelle habitude à une habitude existante. Plutôt que de s'appuyer sur la motivation, cette méthode utilise des actions déjà ancrées dans notre routine comme point d'ancrage. Par exemple, si l'on souhaite méditer quotidiennement, il est plus efficace d'associer cette pratique à un geste déjà automatique, comme se brosser les dents. Ainsi, chaque matin, après s'être brossé les dents, on prend 2 minutes pour méditer. L'habitude devient une extension naturelle d'un comportement préexistant et son adoption est ainsi facilitée. Prenons un autre exemple. Quelqu'un qui veut faire des exercices de gainage peut décider que, chaque soir après avoir éteint la télévision, il effectuera 1 minute de planche. En reliant cette action à une habitude déjà établie, le cerveau intègre plus facilement ce nouveau comportement, car il n'a pas besoin d'un rappel externe ou d'un effort de volonté supplémentaire. Dans l'application de ces principes, il est essentiel de supprimer les doutes et les hésitations qui freinent l'action. Plus une habitude est floue, plus il est facile de la remettre à plus tard. À l'inverse, plus elle est évidente et facile d'accès, plus elle a de chances de s'installer durablement. Si une personne souhaite courir chaque matin, mais qu'elle doit d'abord fouiller dans son armoire pour retrouver ses vêtements de sport, il y a fort à parier qu'elle finira par abandonner. Mais si elle prépare sa tenue la veille et la pose juste à côté de son lit, elle réduit l'effort mental nécessaire pour se mettre en action. Finalement, rendre une habitude évidente, c'est avant tout éliminer les obstacles inutiles qui nous empêchent de l'adopter. Il ne s'agit pas de se battre contre soi-même, mais de créer les conditions idéales pour que la bonne habitude devienne l'option par défaut. En rendant l'action simple, visible et intégrée à notre quotidien, nous augmentons nos chances de réussite de manière exponentielle. Ce n'est pas la motivation qui fait la différence, mais l'environnement et la clarté des intentions. Rendre une habitude attirante est essentiel pour s'assurer qu'elle s'intègre naturellement dans notre quotidien. Si une habitude est perçue comme une corvée ou une contrainte, elle sera vite abandonnée. L'un des éléments fondamentaux qui explique pourquoi nous adoptons certaines habitudes et en rejetons d'autres est la dopamine. Cette molécule du plaisir joue un rôle clé dans notre motivation et nos comportements. Lorsque nous anticipons une récompense, notre cerveau libère de la dopamine, ce qui nous pousse à agir. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas tant la récompense en elle-même qui déclenche un pic de dopamine, mais bien l'anticipation de cette récompense. C'est pour cette raison que les habitudes qui nous procurent du plaisir immédiat sont souvent plus faciles à maintenir que celles dont les bénéfices sont retardés. Pour tirer parti de ce mécanisme, il est important d'associer un aspect positif à la nouvelle habitude que l'on veut adopter. Par exemple, si l'objectif est de faire du sport régulièrement, il peut être utile d'écouter sa musique préférée pendant l'exercice ou de choisir une activité qui procure du plaisir, comme la danse ou la natation, plutôt qu'un entraînement perçu comme pénible. Plus une habitude est plaisante, plus il sera facile de la maintenir sur le long terme. L'imitation sociale est un autre facteur puissant qui influence nos comportements. Nous avons tendance à adopter les habitudes des personnes avec qui nous passons du temps. C'est un réflexe ancré dans notre nature humaine. Appartenir à un groupe et s'y conformer nous permet d'être acceptés et d'évoluer en société. Si l'on souhaite adopter de meilleures habitudes, il peut être stratégique de s'entourer de personnes qui incarnent déjà ces comportements. Par exemple, rejoindre un groupe de lecture peut donner envie de lire plus régulièrement, ou s'entraîner avec des amis sportifs peut renforcer la motivation à faire de l'exercice. L'environnement social joue donc un rôle clé dans la formation de nos habitudes. Pour rendre une habitude attirante, il est également important de changer la perception que l'on en a. Souvent, nous considérons certaines tâches comme des obligations, ce qui les rend rébarbatives. Pourtant, en changeant d'état d'esprit, il est possible de transformer une habitude perçue comme une contrainte en une source de satisfaction. Plutôt que de se dire « je dois aller courir », il est plus efficace de penser « et j'ai l'opportunité d'améliorer ma santé et de me sentir bien ». Cette reprogrammation mentale peut faire toute la différence et aider à maintenir une habitude sur le long terme. Enfin, associer une habitude à une récompense immédiate est une technique efficace pour renforcer son attrait. Par exemple, après avoir terminé une séance de travail intense, il est possible de s'accorder une pause détente avec un café ou un moment de lecture.
Cette gratification instantanée renforce le comportement et incite à le répéter. En combinant ces différentes stratégies, il devient bien plus facile d'ancrer de nouvelles habitudes et de les rendre véritablement désirables. Changer ses habitudes peut sembler difficile, mais le secret est de rendre le processus aussi simple que possible. Plus une habitude est facile à adopter, plus il sera naturel de la répéter jour après jour. À l'inverse, plus un comportement est compliqué, plus on aura tendance à l'éviter. Il ne s'agit pas seulement de motivation ou de volonté, mais d'un principe fondamental. Nous choisissons toujours le chemin de moindre résistance. En s'appuyant sur ce constat, il est possible de transformer une habitude en un automatisme, simplement en réduisant les obstacles à son exécution. L'une des stratégies les plus puissantes pour faciliter une habitude est la règle des 2 minutes. L'idée est simple. Lorsqu'on veut instaurer un nouveau comportement, il ne faut pas chercher à tout révolutionner d'un coup. Il suffit de commencer par la plus petite action possible, celle qui prend moins de 2 minutes à réaliser. Lire un livre devient simplement ouvrir le livre et lire une phrase. Aller courir devient mettre ses chaussures de sport. Manger plus sainement commence par ajouter un fruit dans son assiette. En réduisant l'effort initial au strict minimum, on évite le piège de la procrastination et on déclenche un enchaînement naturel. Une fois que la première étape est franchie, il est beaucoup plus facile de continuer. Ce qui compte, ce n'est pas la durée de l'action, mais son ancrage dans le quotidien. L'important n'est pas de tout réussir parfaitement dès le départ, mais de répéter l'action jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Beaucoup de personnes pensent que pour ancrer une habitude, il faut fournir un effort constant et rigoureux. En réalité, ce qui compte, c'est la régularité bien plus que l'intensité. L'exemple classique est celui du sport. Plutôt que de viser immédiatement des séances longues et éprouvantes, il vaut mieux faire quelques minutes d'exercice chaque jour, mais sans interruption. Le but est d'envoyer un signal répétitif au cerveau. Cette action fait partie de mon quotidien. Petit à petit, elle s'intégrera naturellement, et il deviendra plus facile d'augmenter l'intensité sans résistance. Une autre clé pour simplifier une habitude est d'éliminer toutes les frictions qui pourraient empêcher de la réaliser. Prenons un exemple concret. Si l'objectif est de lire plus souvent, il suffit de placer un livre bien en évidence sur la table de nuit, au lieu de le ranger dans une étagère difficile d'accès. Si l'on veut manger plus sainement, il suffit de préparer des collations saines à l'avance et de les placer à portée de main, tandis que les aliments moins sains sont rangés hors de vue. Ces petits ajustements de l'environnement réduisent l'effort nécessaire pour passer à l'action, rendant l'habitude bien plus facile à suivre. À l'inverse, pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, il faut la rendre plus difficile à exécuter. Si l'on passe trop de temps sur les réseaux sociaux, il suffit de supprimer les raccourcis sur son téléphone ou d'activer un mode sans distraction. Si l'on veut réduire le temps passé devant la télévision, on peut tout simplement ranger la télécommande dans un tiroir, ce qui oblige à faire un effort supplémentaire pour l'atteindre. Ces petites barrières psychologiques augmentent la résistance à l'habitude indésirable, ce qui la rend progressivement moins automatique. Toutes ces stratégies fonctionnent car elles jouent sur un principe fondamental du comportement humain. Nous choisissons naturellement ce qui est le plus simple. En rendant une bonne habitude évidente et accessible, on la rend irrésistible. En ajoutant des obstacles à une mauvaise habitude, on finit par l'oublier. C'est en optimisant son environnement et en réduisant la difficulté initiale que l'on peut réellement transformer sa vie, un petit changement à la fois. Adopter une nouvelle habitude, c'est une chose. La maintenir sur le long terme en est une autre. L'un des plus grands défis du changement de comportement est le fait que les bénéfices des bonnes habitudes sont souvent différés, alors que les mauvaises habitudes apportent une satisfaction immédiate. Manger un fast-food procure du plaisir instantané, tandis que manger sainement ne montre ses effets qu'après plusieurs semaines. Regarder une série sur son canapé est agréable tout de suite, alors que faire du sport demande un effort avant de ressentir les bienfaits. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de rendre une habitude immédiatement satisfaisante si l'on veut qu'elle perdure. Le cerveau humain est câblé pour rechercher la gratification instantanée. Pendant des millénaires, nos ancêtres ont survécu en répondant à leurs besoins immédiats. Manger quand ils avaient faim, se reposer quand ils étaient fatigués. Aujourd'hui encore, ce mécanisme nous pousse à répéter ce qui nous procure du plaisir sur le moment. C'est pourquoi une habitude doit offrir un retour positif rapidement, même si son bénéfice réel se manifeste à long terme. Il est possible d'ajouter cette satisfaction immédiate en intégrant une petite récompense après chaque action accomplie. Par exemple, si l'on veut créer une habitude de lecture, on peut s'autoriser à déguster un bon café en même temps. Si l'on veut faire du sport régulièrement, on peut écouter sa musique préférée pendant l'entraînement. L'idée est de coupler l'habitude à une source de plaisir pour que le cerveau l'associe à une expérience agréable. Un autre moyen efficace de rendre une habitude satisfaisante est d'utiliser un suivi visuel de la progression.
Le simple fait de voir ses efforts s'accumuler est une récompense en soi. Cocher une case sur un calendrier après chaque séance de sport, noter ses progrès dans un carnet, suivre son évolution sur une application. Tous ces petits signaux renforcent l'envie de continuer. Plus on avance, plus on a envie de préserver la chaîne de réussite. C'est un mécanisme puissant, car il transforme une habitude en un jeu où l'on cherche à ne pas briser la continuité. L'engagement social est aussi un levier puissant pour maintenir une habitude. Lorsqu'on partage son objectif avec quelqu'un, on crée une forme de responsabilité qui incite à ne pas abandonner. Cela peut être un simple accord avec un ami, un groupe de soutien ou même un défi public. Par exemple, si l'on annonce à son entourage que l'on veut courir 3 fois par semaine, il devient plus difficile de renoncer sans ressentir une forme de pression positive. Mieux encore, avoir un partenaire de progression permet de transformer l'habitude en un moment social, rendant l'expérience plus agréable et motivante. Toutes ces stratégies ont un objectif commun, donner une raison immédiate au cerveau de continuer. Une habitude qui procure une satisfaction rapide est une habitude qui devient durable. Il ne suffit pas de savoir qu'une action est bénéfique à long terme, il faut qu'elle apporte du plaisir sur l'instant. En combinant des récompenses, un suivi de progression et un engagement social, on maximise les chances de faire d'une habitude une partie naturelle de son quotidien. Chaque transformation commence par un premier pas. Ce que nous avons exploré ici, ce n'est pas seulement un ensemble de principes abstraits sur les habitudes, mais une approche concrète pour construire la vie que nous voulons. La puissance des habitudes réside dans leur discrétion. Elles façonnent nos journées sans bruit, orientant nos choix et nos comportements presque inconsciemment. En prendre le contrôle, c'est se donner les moyens d'influencer activement notre avenir, sans dépendre de la motivation ou de la force de volonté. Trop souvent, nous attendons un déclic, une vague soudaine de motivation qui nous poussera à agir. Mais ce moment ne vient jamais de lui-même. Le véritable moteur du changement n'est pas l'inspiration, mais l'action, aussi infime soit-elle. Le simple fait d'agir, même modestement, modifie notre perception de nous-mêmes et enclenche un effet domino. C'est cette première pierre, posée intentionnellement, qui finit par bâtir un édifice solide. Le piège de l'impatience est l'un des plus grands obstacles au changement. Nous vivons dans une époque où tout est instantané, où nous avons pris l'habitude d'obtenir des résultats immédiats. Mais les habitudes fonctionnent sur un autre rythme, un temps long, presque imperceptible. Adopter une nouvelle habitude ne produit pas d'effet spectaculaire sur le moment, et c'est précisément pour cela que tant de gens abandonnent. Ce n'est qu'après des semaines, des mois, que les effets s'accumulent et deviennent visibles. La frustration vient du décalage entre l'effort fourni et l'absence de récompense immédiate. Mais une fois que l'on accepte cette réalité, une fois que l'on se concentre non plus sur les résultats immédiats mais sur le processus, la pression disparaît et la régularité s'installe naturellement. Changer ses habitudes, c'est aussi accepter une idée fondamentale. Nous ne sommes pas prisonniers d'une version figée de nous-mêmes. Il est facile de croire que notre personnalité est stable, que nos comportements sont ancrés et qu'il est difficile, voire impossible, de modifier profondément notre façon d'être. Mais chaque habitude adoptée est une preuve que nous pouvons évoluer. Chaque petit changement, aussi infime soit-il, est un pas vers une version améliorée de nous-mêmes. Ce n'est pas une question de talent, de discipline innée ou de volonté exceptionnelle, mais simplement de méthode et de régularité. L'une des choses les plus libératrices que nous enseigne ce modèle est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une vision parfaitement claire de l'endroit où l'on veut arriver. Il suffit d'avoir une direction et de faire confiance au processus. Un écrivain ne sait pas toujours exactement comment son livre va se terminer quand il écrit la première phrase. Un entrepreneur ne connaît pas à l'avance tous les défis qu'il va devoir affronter. Mais ils commencent, avancent, corrigent leur trajectoire en cours de route et finissent par construire quelque chose de significatif. Dans cette logique, l'échec ne devrait jamais être perçu comme un arrêt définitif. Il fait partie du processus. Une habitude manquée un jour ne signifie pas un retour à zéro. L'important est de ne pas laisser une erreur isolée se transformer en tendance. Ce n'est pas le fait de tomber qui compte, mais la capacité à se relever rapidement. Une journée sans effort ne remet pas en cause des semaines de progrès. Ce qui distingue ceux qui réussissent à maintenir des habitudes sur le long terme, ce n'est pas une perfection sans faille, mais leur capacité à reprendre rapidement après une interruption. Enfin, le véritable objectif des habitudes n'est pas simplement d'améliorer notre productivité, notre santé ou notre bien-être. C'est avant tout de nous libérer. Lorsque nous instaurons des habitudes solides, nous réduisons notre dépendance aux décisions difficiles, aux choix conscients qui demandent de l'énergie. Nous transformons des actions bénéfiques en automatisme, ce qui nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La discipline, dans ce contexte, n'est pas une contrainte, mais une forme de liberté.
Celle de ne plus avoir à négocier avec soi-même chaque jour pour faire ce que l'on sait être bon pour nous. Alors, au lieu d'attendre un moment parfait pour commencer, pourquoi ne pas agir dès maintenant? Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui, avec une seule action, aussi minime soit-elle. Une habitude commence toujours par une première fois. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, il y a juste le moment présent. Ce que vous ferez dans les prochaines heures ne changera peut-être pas immédiatement votre vie, mais ce sera la première pierre d'un changement bien plus grand que vous ne l'imaginez. Maintenant que tu connais les clés pour transformer tes habitudes, pourquoi ne pas choisir dès aujourd'hui une action simple à mettre en place? Partage en commentaire l'habitude que tu veux adopter ou améliorer, et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour découvrir encore plus de contenus qui t'aideront à progresser chaque jour.